Nous avons un problème assez sérieux avec les cryptos. Les acheter est relativement facile, mais les dépenser dans la vie réelle, c'est une autre histoire. Soit tu dois passer par le P2P avec tous les risques que ça comporte, les délais d'attente et la possibilité de te faire bloquer ton compte bancaire, soit tu les laisses simplement sur un exchange à prendre la poussière numérique sans pouvoir rien en faire au quotidien. Et la vérité, c'est que cette déconnexion entre le fait d'avoir des cryptos et de pouvoir les utiliser pour des choses du quotidien, c'est quelque chose qui reste encore mal résolu pour la plupart des gens. C'est justement de ça dont je veux te parler aujourd'hui, de quelque chose qui s'appelle la Pionex Card, une carte Visa qui fonctionne directement avec tes crypto-monnaies et qui, en théorie, cherche à résoudre ce problème. Tu peux dépenser tes cryptos comme s'il s'agissait d'argent classique, sans intermédiaire, sans avoir à les convertir d'abord en euros. Dans cette vidéo, on va voir exactement ce que c'est, comment fonctionne le processus d'inscription et d'utilisation, quels sont les avantages, à quel point c'est sécurisé, mais aussi ce qui manque ou ce que tu devrais prendre en compte avant de décider si ça te convient ou pas. Comme toujours, l'idée est de te donner toutes les informations pour que tu puisses prendre ta propre décision. Maintenant, avant de rentrer dans les détails de la carte en elle-même, parlons un instant de qui se cache derrière. Pionex est une plateforme qui opère depuis 2019, compte plus de 5 millions d'utilisateurs dans le monde et gère un volume de transactions mensuelles qui dépasse 60 milliards de dollars. Ils sont surtout fait connaître grâce à leur bot de trading automatique et avec cette carte, ils se lancent maintenant dans le domaine des paiements du quotidien. Je te précise cela non pas pour te dire que c'est bien ou mal, mais pour que tu comprennes qu'on ne parle pas d'un projet sorti de nulle part hier sans aucun soutien. Ceci étant dit, voyons ce que propose cette carte. Passons au concret. Qu'offre la Pionex Card et en quoi se distingue-t-elle des autres cartes crypto déjà présentes sur le marché? Parce qu'il existe plusieurs alternatives, c'est un fait. Alors, voyons ce que celle-ci a proposé. La première chose, c'est qu'elle n'a ni frais d'émission ni frais de maintenance annuels. Autrement dit, la demander et l'avoir active ne te coûte rien. C'est important car plusieurs cartes crypto sur le marché te facturent des frais d'émission ou t'obligent à maintenir un solde minimum bloqué pour pouvoir les utiliser. Et ici, ce n'est pas le cas. La deuxième chose, c'est le cashback. Chaque achat effectué avec la carte te rapporte 1% de remboursement en USDT, crédité en temps réel. Et contrairement à d'autres cartes qui imposent une limite de transaction ou un plafond mensuel, ici le cashback s'applique à chaque achat, sans aucune restriction de nombre et de montant. En plus, si tu l'utilises pour des réservations sur trip.com, les pourcentages montent jusqu'à 5% sur les hôtels, 4% sur la location de voitures et 0,5% sur les vols. Troisièmement, il y a quelque chose que je trouve intéressant. Le solde que tu as chargé sur la carte et que tu n'as pas encore dépensé te rapporte un taux d'intérêt annuel de 5%. Les intérêts sont calculés à l'heure et versés quotidiennement. Ça veut dire que ton argent n'est pas là à dormir en attendant que tu l'utilises, mais qu'il génère un rendement entre-temps. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent avec ce type de carte. Quatrièmement, il y a la fonction de carte partagée. Tu peux créer une sous-carte pour des membres de ta famille ou des amis et gérer des fonds ensemble. Ça peut être utile, par exemple, si tu voyages avec quelqu'un et que tu veux gérer un budget commun sans avoir à transférer de l'argent dans tous les sens. Voilà donc les avantages proposés sur le papier. Plus loin, nous parlerons aussi des limites de cette carte, car ce n'est pas non plus une carte parfaite. Mais voyons d'abord comment elle fonctionne en pratique. Alors, passons à la pratique. Premièrement, comment demander cette carte et comment l'utiliser? La première chose à faire, c'est évidemment de créer un compte sur Pionex. Je vais te laisser un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses accéder directement à la page d'inscription. Et ici, il te suffit de cliquer sur S'inscrire et tu peux t'inscrire via différentes plateformes comme Google, Apple, Line ou Telegram. Et une fois que tu es inscrit, on passe à l'étape suivante. Il te sera demandé une pièce d'identité pour la sécurité. Dans mon cas, j'ai déjà le niveau 1, qui est celui-ci, mais l'important c'est d'atteindre au moins le niveau 0. Tu y parviens simplement en indiquant ton pays de résidence et en confirmant que tu ne fais pas partie de certains pays où l'accès est limité. Ensuite, une fois que tu as confirmé cela, c'est-à-dire en renseignant ton nom et ton pays, on passe alors au niveau 2. Cela sert à augmenter notre limite. Donc ici, au niveau 2, il suffit de cliquer sur Vérifier et là, il va nous demander notre pièce d'identité. On lance la vérification et on la valide. Une fois que notre compte est vérifié, on va en haut à gauche, là où il est écrit Carte, ici, et on clique sur Demander une carte personnelle. Et là, ça va s'afficher. Donc, on a la possibilité d'en avoir deux. Soit la carte Mastercard, soit la carte Visa. Ça dépend simplement de toi. Avec la Visa, on aura la possibilité, sur invitation, d'avoir accès à la carte physique, mais dans ce cas, avec la Mastercard, on ne pourra pas faire ça. Donc voilà, ça dépend de toi. Pour ce qui est des autres caractéristiques, elles sont exactement les mêmes. Il recommande la Visa, donc on va cliquer sur Demander la Visa. Et comme tu peux le voir, une fois qu'on clique sur Demander, il nous demande de remplir certaines conditions. Donc on va les remplir. La première étape consiste à vérifier le compte, cette fois-ci avec toutes nos informations. Donc on va le vérifier avec nos pièces d'identité et on s'en occupe. Et une fois que c'est fait, on revient.
Et il suffit simplement d'envoyer quelques photos, de prendre une photo de notre pièce d'identité et un selfie de nous-mêmes, donc on commence et on le fait. On a terminé la vérification, donc on clique à nouveau sur Demander, et ici on nous dit que c'est déjà vérifié, ainsi que l'email. Maintenant, il nous reste à vérifier le téléphone et Google. C'est pour des raisons de sécurité, parce qu'évidemment, c'est ici que sera notre argent, ici que sera notre solde, qu'on va utiliser à différents endroits, donc on ne veut pas que n'importe qui puisse y accéder. Donc on passe au téléphone, ici il suffit simplement de vérifier avec notre numéro de téléphone, et on clique sur Suivant. On a déjà terminé la vérification, c'était vraiment rapide, ça a pris quelques minutes, voire quelques secondes, et maintenant il ne nous reste plus que la vérification Google, donc on va cliquer dessus. Et ici, on nous dit qu'il faut installer l'application Google Authenticator pour activer la validation en 2 étapes, donc on l'installe tout simplement. Là, il suffit simplement de l'installer directement sur ton téléphone et on continue. Parfait, on a fini avec toutes les applications, on clique ici sur Appliquer. Maintenant, on va saisir toutes les informations pour pouvoir demander notre carte. Et une fois qu'on a entré les informations, il est indiqué que l'activation de la carte a réussi, on clique sur Démarrer et on a déjà notre carte ici, Visa, elle est à nous. Et cette carte, on peut l'ajouter à Apple Pay où on veut. Et ici, on a déjà activé le cashback et tout le reste. Ici, il suffit simplement d'ajouter du solde, de transférer et donc de déposer l'argent que l'on a sur notre compte. Évidemment, il y a encore beaucoup de points à aborder. La première question, c'est de savoir si la carte Pionex est sûre, ce qu'elle a de bien et ce qui lui manque. Quand on parle d'argent et de crypto, la sécurité doit évidemment toujours passer en premier, surtout avec tous les cas qui existent. Alors parlons honnêtement de ce qui est bien et de ce que tu devrais prendre en compte. En ce qui concerne la fiabilité, Pionex opère depuis plus de 6 ans sans incident de sécurité majeur signalé publiquement. Elle compte une base de plus de 5 millions d'utilisateurs et la carte fonctionne sur le réseau Visa, qui est une infrastructure de paiement mondiale déjà bien établie et acceptée pratiquement partout. Ça, en termes de confiance, c'est un point positif. Maintenant, les choses que tu dois garder à l'esprit. Premièrement, comme je l'ai déjà mentionné, la carte est pour l'instant uniquement virtuelle. Si tu as besoin d'une carte physique pour retirer de l'argent au distributeur ou payer dans des endroits qui n'acceptent pas les paiements sans contact, avec la Pionex Card, tu ne pourras pas le faire pour l'instant. Mais si tu reçois une invitation, tu pourras peut-être la demander. Deuxièmement, ton solde est en USDT, qui est un stablecoin cherchant à maintenir la parité avec le dollar, mais au final, cela reste un actif crypto avec ses propres considérations de risque et de réglementation. Et troisièmement, comme avec toute autre plateforme crypto, tu es responsable de la sécurité de ton compte, de choisir des mots de passe sécurisés, d'activer l'authentification à 2 facteurs, ce que nous avons fait, et seul toi auras accès à ces informations. Si on la compare à d'autres options du marché, comme les cartes de Bybit, de BitGet, de Crypto.com, de Lemon, de Binance, qui proposent plusieurs alternatives, chacune a ses propres avantages et inconvénients. Ce que je peux dire, c'est que la combinaison de l'absence de frais d'émission, des 5% d'intérêt sur le solde inactif et du cashback sans limite de transaction, surtout, c'est quelque chose que toutes ne proposent pas en même temps. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ce soit automatiquement la meilleure option pour tout le monde. Ça dépend beaucoup de ta situation particulière, de l'endroit où tu vis, de la façon dont tu l'utiliserais et de ton implication dans le monde des cryptos. Maintenant, la question est de savoir si cela te convient vraiment, car toutes les solutions financières ne sont pas faites pour tout le monde, et c'est très bien ainsi. Si tu es quelqu'un qui voyage souvent et qui a toujours le problème des commissions que les banques facturent pour les achats à l'international, une carte Visa qui fonctionne directement avec des cryptos peut être une alternative intéressante. Et le cashback sur trip.com allant jusqu'à 5% sur les hôtels peut vraiment s'accumuler si tu voyages souvent et que tu réserves sur cette plateforme. Et si tu travailles à distance ou que tu es freelance et que tu reçois des paiements en USDT, la carte Pionex t'offre un moyen de dépenser ces USDT directement sans avoir à passer par le pair à pair à chaque fois que tu as besoin d'acheter quelque chose. Ça te fait gagner du temps, ça t'évite le risque de blocage bancaire et ça te simplifie vraiment la vie. Et si tu es simplement quelqu'un qui a de la crypto sur un exchange sans vraiment en faire grand-chose et que tu veux un moyen de l'utiliser au quotidien sans devoir d'abord la convertir dans une autre devise, eh bien, c'est une option qui s'offre à toi. Maintenant, un conseil pratique, si tu décides de l'utiliser, ne recharge pas uniquement le montant exact que tu vas dépenser sur le moment. Si tu gardes un solde un peu plus élevé sur la carte, ces 5% de rendement jouent en ta faveur. C'est de l'argent que tu aurais de toute façon gardé quelque part, probablement sur un compte qui ne rapporte quasiment rien ou sur un exchange sans générer d'intérêt. Ici, au moins, il génère un rendement quotidien tant que tu décides de l'utiliser. Je te laisse le lien dans la description pour que tu puisses consulter la carte directement. Et si tu as des questions sur son fonctionnement ou sur ton cas en particulier, laisse-les-moi en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois. N'oubliez pas que le plus important sera toujours de prendre des décisions éclairées concernant votre argent, non pas parce que quelqu'un vous a dit que c'était bien ou mal, mais parce que vous avez vous-même fait des recherches et compris comment cela fonctionne. Cela dit, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, laissez un emoji carte dans les commentaires. À bientôt. Au revoir.